Savez-vous pourquoi certaines entreprises réussissent là où d'autres échouent? Elles font une veille permanente du marché et s'inspirent des meilleures pratiques des autres entreprises pour améliorer leur propre modèle. Mais alors, comment faire cette veille? Où trouver ces idées de start-up? Comment comprendre les propositions de valeur pour s'en inspirer? Dans cette vidéo, je vais vous révéler mes 6 sources secrètes que j'utilise depuis plus de 3 ans pour dénicher les tendances du marché en avance. Et ces sources m'aident à construire des meilleurs produits pour mes clients. Je me présente, je suis Alex, fondateur de Better People. Nous aidons les entreprises à former, mettre en place des processus et à les automatiser avec de l'intelligence artificielle. Je fais cette série de vidéos pour vous partager ma vision du business à l'âge de l'IA. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir mes sources et détecter les tendances du marché avant tout le monde. La première source, ça va être de suivre des créateurs sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur LinkedIn, Instagram, des newsletters, il faut essayer de suivre un maximum de personnes, surtout des personnes qui vont parler d'outils. Pour ça, j'aime bien suivre les investissements. J'aime bien regarder les récaps de levée de fonds sur LinkedIn et de regarder sur quoi les investisseurs ont investi. Le principe et l'objectif des investisseurs, c'est d'anticiper les tendances futures, d'investir sur les prochaines pépites pour maximiser leur retour sur investissement. Donc si on regarde dans quoi ils investissent, on peut avoir une idée de ce que le marché va demander dans quelques années. Ensuite, j'aime bien utiliser des newsletters. Il y a des newsletters comme Microsoft Ideas, Indie Hacker, qui permettent de voir un peu ce que les gens créent, des newsletters autour de la recherche d'idées, autour des SaaS et des études de marché. Et ensuite, il va y avoir tout ce qui est chaîne YouTube, avec des vidéos YouTube sur la productivité, des vidéos sur les comparaisons. Par exemple, si vous cherchez un CRM, vous allez un mot-clé CRM, outil CRM, top 5 outils CRM, et vous allez pouvoir voir les différenciations, améliorer votre CRM par rapport à ces différenciations. Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être alternative, dans une deuxième source, aux outils actuels. Par exemple, je vais aller cliquer sur les pubs. Quand je commence à me faire retargeter, par exemple, j'ai tapé Notion sur Google, je vais avoir tous les concurrents de Notion qui vont investir en publicité contre Notion pour essayer de récupérer les clients. Là, je vais cliquer dessus, je vais essayer de regarder les différenciations, je vais aller regarder les pages de alternatives, prendre un outil alternatif pour regarder comment il se différencie, les pages de comparaison, quels sont les avantages d'un outil par rapport à un autre, vers quoi va tendre le marché, quelles sont les fonctionnalités communes, quelles sont les fonctionnalités sur lesquelles ils divergent. Ensuite, je regarde les home pages, les landing pages, j'essaye de comprendre comment ils se présentent, à qui ils s'adressent, est-ce que ça change de cible, etc. Tout ça pour essayer de comprendre un marché. En troisième source, je vais avoir Product Hunt. Product Hunt, c'est un site agglomère plein de lancements d'outils et qui a une énorme newsletter dessus. Et ça va permettre aux personnes qui créent des outils de justement pouvoir les promouvoir. Ensuite, les visiteurs de ce site vont pouvoir cliquer et voter pour les outils et on va avoir un classement qui se fait. Donc vous pouvez regarder les top of the day, les top of the week, les top of the month. Vous avez une barre de recherche et quand vous avez des problématiques, vous pouvez aller chercher dans Product Hunt pour voir s'il n'y a pas des outils qui existent comme ça. Vous pouvez aussi le faire sur AppSumo qui est un gros outil pour faire des lancements pour les créateurs d'outils. Et donc, ça vous permet de regarder la même chose, comment ils se présentent, à quelle cible ils parlent, quelles sont les fonctionnalités clés, comment ils se différencient, etc. Ensuite, une de mes sources favorites, et normalement vous avez une vidéo dessus sur la chaîne, c'est Y Combinator. Y Combinator, c'est le plus gros accélérateur de startups du monde. Ils sont derrière des startups comme Airbnb, DoorDash ou Instacart, ou encore Stripe pour ceux qui travaillent dans le digital. Et ils vont avoir ce qu'on appelle un Startup Directory, qui vont regrouper toutes les startups qu'ils intègrent 2 à 4 fois par an. Ils sont passés à 4 fois par an récemment. Et du coup, vous allez pouvoir voir toutes les startups dans lesquelles ils investissent, qui sont agrégées avec une phrase qui vous explique ce que fait la startup. Et ça vous permet de voir des tendances marché, surtout sur le marché américain, même s'ils font un peu d'Asie, d'Afrique et d'Europe, mais surtout sur le marché américain, et de regarder comment le plus gros incubateur et accélérateur de startups du monde travaille les sujets d'avenir et sur quoi il investit. Ensuite, notre cinquième source, ça va être plus les startup studios. J'aime bien aller sur les startup studios, je vous en donne 2. On a eFounders, qui maintenant s'appelle Exa, ou OSS Ventures, où vous allez pouvoir regarder sur des family office aussi, quelles startups ils incubent. Eux, ils vont être la même chose sur les mêmes logiques que les investisseurs, sauf qu'ils vont un peu plus les accompagner. Si vous regardez par exemple eFounders et maintenant Exa, vous retrouvez des grandes similitudes avec les années passées de Y Combinator. Par contre, ils vont prendre les idées qui marchent avec un peu plus de retard. Et donc, vous allez avoir une idée qui a été lancée à Y Combinator en 2020 par exemple, et puis en 2022, vous allez retrouver sur Exa, mais par contre, vous savez que si elle arrive sur Exa, il y a de fortes chances que ce soit une idée qui soit performante parce qu'elle a déjà été éprouvée sur le marché américain. Et vous pouvez vous dire, ok, je vais prendre la même idée, changer de cible, ou prendre la même idée et la mettre sur un nouveau marché, par exemple marché espagnol, marché britannique,
marché italien, allemand, etc., etc. Et du coup, ça va vous permettre de faire un peu comme un grand startup studio faisait, qui est Rocket Internet, où ils prennent des business qui existent dans une zone géographique, ils les adaptent et les transposent à une autre zone géographique, en espérant se faire racheter un jour par le modèle qu'ils ont copié initialement. Et le dernier, qui est quelque chose qui peut sembler abrupt quand on n'est pas développeur, c'est d'aller sur GitHub. GitHub, c'est une plateforme qui maintenant a été rachetée par Microsoft, qui reprend tous les projets open source et permet aux développeurs de s'organiser autour de ces projets et les développer. Les projets open source, ce sont des projets qui sont créés un peu comme des associations à but non lucratif et qui vont reprendre tous les codes informatiques, les montrer publiquement, et après on va avoir soit des fondations qui vont les financer, soit des volontaires qui vont développer ces outils pour que tout le monde puisse les utiliser. Et si vous allez sur GitHub aujourd'hui et que vous mettez les grandes tendances ou un outil clé du marché, vous allez pouvoir voir s'il n'existe pas des alternatives open source qui sont développées sur la plateforme. Si vous avez une équipe de développeurs ou si vous voulez faire par exemple un énième CRM, vous pouvez chercher des CRM sur GitHub, regarder s'il n'y a pas des bases qui sont exploitables et pouvoir partir de ces bases-là pour créer votre produit. Si par exemple vous voulez faire un chat GPT sécurisé, vous pouvez aller sur GitHub, regarder un équivalent de ChatGPT sécurisé comme LobChat. Vous pouvez regarder un équivalent de Perplexity et voir s'il n'y a pas un projet open source qu'il a déjà repris, utiliser ce projet open source et donc après pouvoir l'exploiter avec vos équipes de développeurs ou regarder les fonctionnalités. Si je devais conclure cette vidéo, je vous invite à faire de la veille très régulièrement sur les 6 sources qu'on a données, soit les réseaux sociaux avec des créateurs, suivez-moi sur LinkedIn, les liens sont en description, soit chercher des alternatives, des outils que vous utilisez actuellement pour regarder les nouvelles fonctionnalités, soit aller sur Product Hunt ou encore AppSumo pour aller voir les lancements d'outils, les tops des lancements et utiliser leur barre de recherche pour trouver de nouveaux outils. Y Combinator, qui est le plus grand accélérateur de startups, pour regarder les startups dans lesquelles ils investissent. Et ils en font beaucoup par an, donc ça peut être hyper pertinent. Regardez les startup studios et les family office, eFounders, Exa, OSS Ventures, etc., etc. 321 Founded, par exemple, pour voir ce qu'ils font, quelles startups ils incubent et quelles vont être les innovations sur le marché de demain. Et sinon, allez vraiment sur GitHub, regardez les projets open source, vous pouvez voir les projets qui sont trending, regardez les projets que vous comprenez, qui font des produits pour les utilisateurs, et regardez, l'open source se mobilise pour savoir à quoi ressemble le monde de demain. Et vraiment, nous, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est de se concentrer sur quels sont les investissements d'aujourd'hui qui seront les produits du quotidien de demain. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.